Semaine. Merci à tous. Mercedes 190 Optimum, 140 000 francs. On ne peut quand même pas attendre toute une vie. Dans mon agenda, il y a toi. Mon Exatime, c'est tout moi. Mon Exatime, je compte sur toi. J'aime le son du car, le soir au fond des bois. Charles Trenet. J'aime ce air-là, ce poème qui fait ma joie. J'aime le son du car, ça les bois. Mon cœur s'envole, le nouvel album de Charles Trenet. Peut-être l'avait-on un peu oublié. Quand on prend le meilleur de la nature fait bien les choses. Aujourd'hui, voici l'huile raffinée Le Sieur Tournesol, première pression. Elle prend le meilleur du tournesol pour le donner à notre corps. Le Sieur Tournesol, la nature est une force. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Hé, monsieur, avec l'échec que vous avez gagné sur 3615 Crésus, il y avait peut-être mieux à faire. 3615 Crésus. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est pas tellement que ces dames m'aient pris pour un chien, tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Dites donc, ils m'ont compilé. Avec Europe 1. Duel en héritage, d'après le roman de Barbara Cartland. J'ai appris que l'on convoitait votre titre. Vous semblez en savoir beaucoup sur mes affaires. Quand je serai devenue la châtelaine, vous parlerez sur un autre ton. Cette fille est dangereuse. Un titre et la fortune déchaînent la violence et les passions. Romantique et cruelle, une grande fresque de l'Angleterre au siècle dernier. Duel en héritage avec Michael York, lundi 20h50 sur France 2. L'actualité va vite, très vite. Pourquoi se laisser dépasser? Ceux qui écoutent France Info, eux, sont branchés sur le monde 24 heures sur 24. Ils peuvent renouveler leur information toutes les 7 minutes. C'est sans doute pour ça qu'ils maîtrisent si bien leur époque. France Info, pour gagner son temps. Le tribunal a décidé de te dispenser de peine. On a voulu quand même déclarer coupable parce que... Pour la première fois en France, Daniel Carlin et Tony Lenné ont franchi les portes d'un tribunal pour enfants, un territoire jusqu'alors interdit à la télévision. On n'élève pas des enfants en leur tapant dessus. Un homme exceptionnel, son nom, Patrick Véron. Pour des centaines d'enfants en perdition, il incarne la loi, la justice, l'espoir. Alors pour éviter qu'on coupe les enfants en deux, on a inventé les juges. Voilà. Les enfants du juge Véron. Premier volet, mercredi 22h30, sur France 2. Bonsoir, 3 mots pour décliner l'actualité de cette journée. La rebelle, plaidoyer et Djembé Fola. Le prix Nobel de la paix 92, Rigoberta Menchú, la rebelle, celle qui se bat sans compter pour les Indiens du Guatemala, vient d'arriver en visite à Paris. Plaidoyer de Pierre Bérégovoy ce soir, c'était dans le journal de 20h. Il réclame la confiance de toute la classe politique et demande à l'Europe d'être solidaire. Djembé Fola est le titre d'un film documentaire sur la Guinée, où le retour de l'enfant prodige, le musicien Mamadi Keïta dans son pays, le réalisateur Laurent Chevalier est notre invité.
Le prix Nobel de la paix 92, Rigoberta Menchú, est en effet venue remercier les Français qui l'ont soutenue dans son combat. Elle vient d'atterrir à Roissy pour une visite de 4 jours en France. Elle a été accueillie comme il se doit en musique et sera reçue par le président François Mitterrand ainsi que par le maire de Paris, Jacques Chirac. C'est en France que le plus grand nombre de signatures d'élus avaient été rassemblées en sa faveur. La France restera-t-elle isolée? Seul le gouvernement français a fait savoir son mécontentement sur l'accord conclu entre Américains et Européens en matière agricole. Nous écouterons le Premier ministre dans un instant le réaffirmer. Les agriculteurs, quant à eux, ont démontré leur colère par des actions durant tout ce week-end. Les enjeux, il est vrai, sont importants pour notre pays, qui est la seconde puissance agricole du monde après les États-Unis et qui compte bien le rester. Éric Monnier. Libéraliser les échanges commerciaux dans le monde, c'est l'objectif affiché des négociations du GATT. En fait de libéralisation, les discussions achoppent depuis 6 ans sur le volet agricole. Pourtant, tout le monde semble d'accord sur un point. Les subventions à l'agriculture sont trop importantes. La communauté dépense presque 1 milliard de francs par jour pour soutenir son agriculture, 100 millions pour la seule viande de bœuf. Les Américains subventionnent eux aussi à tout va. Leur problème, c'est qu'à force, la France et les pays européens se sont bâtis une véritable machine de guerre d'exportation agricole. Une belle réussite pour la communauté, une catastrophe pour les États-Unis. Ces dernières années, ils n'ont cessé de perdre des marchés au profit des 12, Français en tête. Comme pour Boeing, avec Airbus, ils ont vu arriver les concurrents jusque dans leurs précarés, les céréales et les oléagineux. Pour eux, c'en est trop. Avec le GATT, ils veulent sauver leur leadership. Menaçant les Européens de boycotter leurs produits, ils fixent leurs exigences. Pas de chance pour le gouvernement français, lui qui vient déjà, à la demande de la communauté, d'accepter de réduire la production française dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Oui, le Premier ministre était l'invité du journal de 20h ce soir sur France 2 et il a appelé à la cohésion nationale et espère obtenir la confiance de l'Assemblée nationale mercredi. Pour bien me battre, je souhaite que l'Assemblée nationale, où sont représentées toutes les composantes politiques de notre pays, à l'exception des écologistes, eh bien, m'apporte son concours. Vous savez, sa confiance. Oui, sa confiance. Donc vous souhaitez un vote, hein, monsieur le Premier ministre? Je souhaite un vote. Je l'ai déjà dit mercredi, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que aucun gouvernement n'est éternel. Et je souhaite que nos interlocuteurs européens se rendent compte qu'il y a une volonté nationale qui va au-delà des clivages partisans. Moi, je n'ai fait aucune polémique depuis que cette affaire est, disons, sur le tapis de la négociation, et je ne comprendrai pas les manœuvres politiciennes, qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre. Dans les grandes circonstances, il est important que les Français fassent bloc, je le répète, pas seulement pour l'agriculture française, mais pour l'agriculture européenne et pour l'économie européenne. Il n'y a pas que le volet agricole. En réponse, voici la réaction de Christian Jacob, le président du Centre national des jeunes agriculteurs, qui salue le courage du gouvernement. Bien écoutez, le constat que l'on fait dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un gouvernement qui ait du courage et qui ait un courage politique important. Au jour d'aujourd'hui, on peut constater que sur ce dossier du GATT, le Premier ministre comme le ministre de l'Agriculture ne manquent pas de courage, et sur ce plan-là, c'est satisfaisant. Comment est-ce que vous réagissez à ce vote qui doit intervenir mercredi au Parlement, ce vote de confiance? Eh bien, je crois que les parlementaires vont avoir une lourde responsabilité en leurs mains, c'est-à-dire au-delà des intérêts propres agricoles. Ce sont les intérêts de la nation et les intérêts communautaires qui sont en jeu. Et donc, il n'est pas question de rentrer dans des débats politiciens, quels qu'ils soient, qui viennent de droite ou de gauche. Il est question que la France ait une forte cohésion sur ce dossier agricole, mais aussi sur l'ensemble de son économie, parce que c'est cela qui est en jeu. Pierre Bérégovoy, dans une démonstration très pédagogique, a expliqué aussi qu'il était trop tôt pour mettre un veto à cet accord. Les ministres des 12 doivent se réunir la semaine prochaine et c'est seulement après que le texte sera finalisé. Il espère entre-temps que la solidarité européenne jouera. La France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la France. Et la France a exprimé sa solidarité en de nombreuses circonstances. Lorsqu'il s'est agi de la compensation britannique, je le dis, c'était Mme Thatcher qui était Premier ministre, je le dis à John Major, la France a recherché un accord. Je le dis au chancelier Kohl, avec lequel j'entretiens des relations très cordiales et très étroites, que lorsqu'il s'est agi d'adopter un statut dérogatoire par rapport à la communauté pour les provinces de l'Est de l'Allemagne qui appartenaient à la communauté,
la France a fait ce qu'il fallait. Lorsqu'il s'est agi... Vous leur demandez de faire souffler l'esprit de Maastricht. Oui, exactement, exactement. Lorsqu'il s'est agi, pour les pays du sud de l'Europe, de soutenir l'idée d'un fonds de cohésion, la France a fait ce qu'il fallait. Il faut donc que la solidarité européenne joue. Voilà, toujours dans le même chapitre économique, d'évaluation de la monnaie espagnole et portugaise, la peseta et l'escudo, un nouveau mauvais coup donc pour le système monétaire européen après la sortie de la livre et de la lire il y a de cela 2 mois. Plusieurs dizaines de tombes musulmanes d'un cimetière militaire de Mulhouse ont été profanées. Ce sont les stèles de 58 tombes de soldats français qui ont été renversées. Cet acte de vandalisme a été découvert alors que de nombreuses personnalités célébraient dans ce même cimetière la libération de la ville de Mulhouse. Une enquête, bien sûr, a été ouverte. Social, semaine agitée dans les transports, encore une fois. À la RATP, risque de perturbation à partir de 5 heures du matin, la grève des conducteurs n'étant pas levée. Et puis à Air France, perturbation sur les longs et moyens courriers. En revanche, l'activité d'Air Inter devrait être normale. Le curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, vous savez, la paroisse des catholiques traditionnalistes, organise un chemin de croix devant le ministère de la Culture lundi soir pour réparer, je cite, le blasphème constitué par la couverture du magazine VSD. Cette couverture représente une femme clouée sur une croix pour illustrer un dossier intitulé « Pourquoi Dieu n'aime pas les femmes ?», en référence à l'absence de femmes prêtres dans l'Église catholique. L'Église anglicane, elle, vient, vous le savez, d'autoriser en Grande-Bretagne leur ordination. La hiérarchie catholique devrait prendre davantage compte de l'opinion. Si l'on en croit à un sondage du journal Elle, 54% des Français sont favorables à l'ordination des femmes. On passe au sport. Le voilier de Mike Plant, le skipper américain, a été retrouvé aujourd'hui abandonné dans l'Atlantique. On était sans nouvelles de lui depuis le 27 octobre. Il a quitté New York pour participer au Vendée Globe Challenge. Le départ a été donné cet après-midi sans lui. Yann Lavoie. C'est parti pour 46 000 km. Chaque bateau a été taillé pour la course, bourré d'informatique, de cordage et de voiles. De l'avis de tous, Alain Gauthier est le bateau le plus puissant. Ce n'était donc pas une surprise de lui voir prendre la tête de la mini-régate organisée cet après-midi uniquement pour le plaisir de l'œil. Gauthier n'a que 30 ans, c'est le plus jeune de la course. Le plus ancien, José de Ugarte, en a 64 et son envie de gagner est bien modeste comparée à celle de Parlier, Perron ou Poupon, déjà lancés à la poursuite d'Alain Gauthier. Pendant ce temps, Thierry Arnaud, lui, se jette à l'eau pour dégager son gouvernail pris dans des filins. Hélas, les hélicoptères ne pourront plus nous rapporter de telles images. Nos 14 skippers sont partis pour plus de 3 mois d'intimité. On évoque l'Afrique souvent à travers la famine, les coups d'État, le sida. Voici un autre éclairage par ce documentaire de vous, Laurent Chevalier. Ça s'appelle le djembé fola, du nom de l'instrument de musique, le djembé. Alors c'est l'histoire de Mamadi Keïta. Dites-nous d'abord qui est Mamadi Keïta. Mamadi Keïta est un des plus grands joueurs de percussion africains et africaine. Et c'est quelqu'un qui vivait dans la Guinée, qui avait un régime très dur, un régime révolutionnaire de Sékou Touré. Donc pendant 26 ans, il a été enrôlé dans les ballets guinéens. Il n'avait jamais pu revenir dans son village puisqu'il avait été enlevé très très jeune. Et depuis la chute de Sékou Touré, il vit maintenant en Europe et il souhaitait revoir son village. Donc on a retraversé toute la brousse guinéenne pour retrouver un village où les gens le croyaient mort et disparu. Alors, on va regarder un extrait de la rencontre donc, de Mamadi Keïta avec un enfant musicien qui est un petit prodige puisqu'il joue du djembé, donc cet instrument de musique ce sont des percussions, hein, c'est ça, une sorte d'instinct comme ça, complètement naturel. Regardez. Là, il faut te mener. La main est qu'il a hein? Abana pour aider au fond, il a abana pour aider au fond. Garçon qui a quel âge? 3 ans. Bon, alors ce film, vous l'avez montré devant les protagonistes donc en Guinée, hein, vous l'avez projeté. Oui, c'était un souhait avant de le montrer à Paris, de retourner là-bas. Ouais. Et alors il s'est passé quelque chose d'assez formidable.
C'est le père était dans la salle avec son fils et quand d'un seul coup il a vu son fils sur l'écran, il l'a pris à bout de bras, il l'a levé comme ça tellement il était fier et surtout il y avait 800 Guinéens quand même qui étaient dans la salle depuis le chauffeur qui nous a emmenés là-bas jusqu'au ministre de la Culture. Ils ont tous enjambé les sièges pour venir le toucher pour enfin non, c'était des réactions assez J'ai parlé incroyables. tout à l'heure de documentaire. Est-ce que c'est péjoratif dans ma bouche? Enfin, comment vous percevez la chose? Dans votre bouche, je sais pas, mais dans la bouche, souvent des gens, ouais, on dit documentaire, docu-cu, commentaire, on mélange les deux et on imagine les vieux films, Connaissance du monde, etc. Moi, ça vous agace un peu le terme? Non, ça me gêne pas, mais je parlerais plutôt de cinéma du réel. C'est effectivement cette histoire-là, à l'imaginer comme une histoire de fiction, c'est déjà assez incroyable. Pour nous, penser que quelqu'un n'a pas revu son village pendant 26 ans, n'a pas donné de nouvelles, c'est bon. Penser qu'un enfant de 3 ans est capable d'être aussi doué pour le tam-tam, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Donc tous ces événements sont arrivés réellement pendant le tournage, pendant le film. Donc il n'y a eu aucune répétition, c'était complètement spontané. La seule chose que j'ai faite moi, parce que je connaissais pas la Guinée, c'était un pays complètement fermé, c'est que je suis parti avant Mamadi pour rencontrer les différents personnages. Vous avez fait une sorte de repérage. Voilà, et puis prendre le temps de palabrer au village et alors après je suis revenu et je lui ai dit maintenant ça y est, il faut vraiment y aller, mais lui savait absolument pas ce qui allait se passer et la caméra était toujours derrière lui pour jamais le précéder et être là toujours pour capter les moments d'émotion et c'est... Enfin bon, moi je sors de la salle là, puisque le film est sorti en salle. Moi j'ai plutôt travaillé pour la télévision, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et alors vous avez en fait fait ce film pour la 7, mais son originalité c'est d'être diffusé et projeté donc sur grand écran dans 2 salles à Paris et puis dans plusieurs villes en province. Oui, on avait cette idée-là au départ, quand même, de vouloir le sortir en salle, mais le film a eu pas mal de prix dans les festivals et à chaque fois dans les salles il se passait des choses étonnantes. Donc là le film est sorti depuis mercredi et là je sors ce soir encore d'une projection, c'est assez étonnant. Il y a des gens... suivi d'un concert. Oui, bien sûr. Mais les gens rient, les gens pleurent, les gens applaudissent, les gens... Enfin bon, c'est... Voilà, si vous voulez rire, pleurer, tout à la fois, vous allez voir ce film dans 2 salles, on les cite? Oui, alors il y a le Trianon qui se trouve boulevard Rochechouart et les 3 Luxembourg. Merci. Et les villes en province. Merci Laurent Chevalier. Merci. Dans un instant, la météo suivie de musique au cœur, une autre forme de musique. Elle sera moins africaine puisque je crois qu'elle est consacrée à la musique de ballet, la musique de la danse. Et puis demain, Ségolène Royal sera l'invité de Gérard Leclerc, cela dans les 4 vérités. 13h, le journal présenté par Laurence Piquet et Henri Sagnier. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain. Assurance GMF. Très bonne nuit à toutes et à tous. Nous connaissons actuellement des températures printanières et la semaine que nous allons connaître sera toujours placée sous le signe du redoux. Un redoux qui, vous le savez, est à l'origine des risques d'avalanche, risques qui seront encore très très importants pour ce lundi. À part cela, l'anticyclone va gonfler sur l'ensemble de la France. Nous retrouvons donc des conditions anticycloniques, donc formation de brumes et de brouillards en fin de nuit, puis théoriquement de belles apparitions du soleil au fil des heures. Cela dit, le temps restera assez nuageux. Il s'agit de nuages bas sur les côtes de la Manche. Là, il y a de l'humidité résiduelle. Nous avons encore pas mal d'humidité également à l'est de la France, si bien que le temps restera assez gris. Sur les sommets, en revanche, le soleil va briller à partir de 1500 mètres d'altitude. Et puis sur le littoral méditerranéen, le ciel sera parfaitement bien dégagé. Les températures encore supérieures aux normales saisonnières, mais le matin, elles seront en très très légère baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'éclaircies nocturnes, entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord et de 4 à 9 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, regardez, le mercure va largement augmenter grâce à l'ensoleillement, de 14 à 18 degrés au nord de la Loire et de 17 à 21 degrés, un maximum de 20 degrés à Perpignan et également à Bastia. Hors de nos frontières, il y a de la neige, notamment sur Stockholm et Moscou, avec des températures comprises entre 0 et moins 4 degrés, de la pluie sur les pays scandinaves et sur les îles britanniques, et puis plus au sud, sur la péninsule ibérique, le soleil domine avec 20 degrés à Madrid, 21 degrés à Lisbonne. L'Afrique du Nord est également sous le soleil. 20 degrés à Rabat, 23 degrés à Alger et 21 degrés à Tunis. On termine avec l'éphéméride dans ce lundi 23 novembre. Nous allons fêter les Cléments avec un soleil qui va se lever à 8h12 pour se coucher à 17h01. Excellente fin de nuit, à très bientôt. GMF, révolutionnaire parce que solidaire.